Pour l'exercice 26, nous recherchons l'intersection de deux paraboles, graphiquement d'une part, algébriquement d'autre part. On va commencer par le graphiquement. Donc il va s'agir de représenter la parabole P1 et la parabole P2. Donc on va faire le même travail pour chacune d'entre elles. Au niveau de P1, donc le A vaut -1, le B vaut -2, le C vaut 3. Donc l'axe de symétrie étant -1, l'ordonnée à l'origine étant y égale 3 et le sommet après calcul étant -1, 4. Alors les zéros, on sait ici, on a travaillé le delta vaut 16, donc les zéros x1, x2 valent 2, plus ou moins racine de 16, donc 4 sur 2a sur -2, donc les zéros en -3 et en 1. Et on a un A négatif, donc une concavité négative. Donc on va pouvoir la représenter, éventuellement calculer d'autres points. Mais donc vous avez ici cette parabole P1. Et puis on refait exactement le même travail, mais pour P2. Donc le A vaut 2, le B vaut 8, le C vaut 6. Donc au niveau de l'axe de symétrie, cette fois-ci on est en -8 sur 4, donc en -2, avec une ordonnée à l'origine en 6, un sommet en -2, moins delta sur 4a, donc -16 sur 8, puisque le delta valait 16. Et donc 2 zéros en, après calcul, -1, -3, avec une concavité qui était positive vu que le A valait 2. Donc on a peut-être pas encore assez de points, mais en tout cas on a déjà pas mal de points. Donc on va pouvoir tracer cette parabole P2. Et alors, au plus notre tracé est juste, au plus nos intersections seront justes. Donc soyez quand même bien précis, hein. Donc on repère en fait ici les points d'intersection de nos deux paraboles et on les estime. Les points d'intersection des deux paraboles sont en -3, 0 et moins 1 tiers, 3,5. Ça, c'était pour le graphiquement. Donc on va faire l'algébriquement. Alors on doit évidemment retrouver les mêmes valeurs. Sinon, c'est qu'il y a une erreur soit dans l'algébrique, soit dans l'estimation graphique. Au niveau de l'algébrique, eh bien, on va écrire le système. Les points d'intersection, ils vérifient l'équation de la première parabole et ils vérifient l'équation de la deuxième parabole, donc une accolade et un système qui apparaît. Et alors, on va regarder un peu ici. Donc, on a y qui vaut -x² moins 2x plus 3 et ce même y qui vaut 2x² plus 8x plus 6. Donc, on va un peu résumer ceci en disant que -2x², pardon, -x² moins 2x plus 3 doit valoir 2x² plus 8x plus 6. Alors, on laisse un peu tomber le système pour le moment. Logiquement, on ne devrait pas, mais pour avoir une facilité d'écriture, on le laisse tomber pour l'instant. Et on réécrit ceci sous la forme d'une équation du second degré. Donc on place tout du même côté et on obtient 3x² plus 10x plus 3. Alors le A vaut 3, le B vaut 10 et le C vaut 3. Donc on va pouvoir trouver les zéros ici. Donc le delta vaut, après calcul, 64 et les zéros, -1 tiers, -3. Alors on va, pour chacune des valeurs de x trouvées, rechercher le y correspondant en remplaçant dans une des équations de départ. Donc ici, si x vaut -1 tiers, et puis là, si x vaut -3, eh bien le y vaut moins 1 tiers au carré, donc -1 neuvième, -2 fois -1 tiers, plus 3. Alors, on va calculer ceci. Donc ici, si le x vaut -1 tiers, le y, eh bien, après calcul, vaut 32 neuvièmes. Donc approximativement 3,5. Donc -1 tiers, 3,5, c'est quelque chose qu'on avait trouvé dans le graphiquement, donc on devrait être dans le bon. Donc ça, c'est pour la première partie. Et puis pour x qui vaut -3, donc on recommence, on incorpore cette valeur de x dans une des deux équations de départ. Donc -3 au carré, -2 fois -3 plus 3, c'est ce qu'on a écrit ici.
Alors ça donne -9 plus 6 plus 3, donc ça donne un y qui vaut 0 et donc on a le point d'intersection ici, -3, 0. Donc les points d'intersection après le calcul algébrique sont en -3, 0 qui vient de là et -1/3, 32 neuvièmes.